Hello mes ébénis, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je vous propose d'adopter la frange. Je vous montre comment réaliser une frange bouclée. Cette frange, vous allez pouvoir la réaliser sur tous les types de cheveux, que vous ayez les cheveux crépus, frisés, bouclés, mais également que vous ayez les cheveux courts ou longs. La première chose à faire, ça va être de sélectionner la portion de cheveux sur laquelle vous allez réaliser votre frange. Donc là, vous voyez que j'ai quand même pris une bonne quantité de cheveux. Et pour que les bigoudis prennent bien, pour que les boucles prennent bien, il faut que vos cheveux soient bien démêlés. Et pour ça, je vais utiliser le lait capillaire anti-soif de la marque Kijani. Donc c'est un lait qui va vraiment permettre d'allonger la fibre capillaire, de démêler plus facilement vos cheveux, de les discipliner. Et comme il y a du lin, ça va également permettre de figer les boucles. Donc à l'aide d'un peigne à larges dents, je vais bien démêler l'avant de ma tête. Une fois que c'est bien démêlé, je vais sélectionner des petites portions de cheveux sur lesquelles je vais placer les bigoudis. Donc au niveau des portions de cheveux, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Si vous voulez des grosses boucles ou des petites boucles, voilà, vous allez sélectionner comme ça. J'ai sélectionné ma première portion de cheveux et je vais utiliser le multivitamine Soft Curl Gel Cream de SheMoisture. Donc c'est une crème qui a un aspect gélifié qui va permettre de définir les boucles et de les figer. Et pour être sûr que les boucles soient bien figées, je vais utiliser du gel de la marque Eco Styler. Je vais commencer par faire une vanille à la racine et ensuite je vais torsader mes cheveux sur eux-mêmes avant d'utiliser un bigoudi à permanente. Donc c'est des bigoudis qui sont très faciles à mettre, vous avez juste à enrouler vos cheveux autour et en fait il y a des sortes de petites bosses, de petits picots qui vont permettre de maintenir le cheveu, comme ça le cheveu ne va pas glisser sur les bigoudis. On refait la même chose. Donc on met le gel crème de SheMoisture, le gel Eco Styler, on réalise une vanille à la racine et ensuite on torsade les cheveux sur eux-mêmes avant de les placer sur le bigoudi. Voilà, c'est vraiment très très simple. Et ensuite vous placez l'élastique qui va permettre de maintenir vos cheveux pour éviter qu'ils glissent pendant qu'ils sèchent. Je vous remontre une dernière fois. Vous avez différentes tailles de bigoudis. Donc comme je vous le disais, vous allez pouvoir faire des petites comme des grosses boucles en fonction des portions de cheveux que vous allez sélectionner, mais également en fonction de la taille du bigoudi que vous allez sélectionner. Je vous mets en barre d'informations tous les produits que je vais utiliser, comme ça ce sera plus simple pour vous pour retrouver ces bigoudis, pour retrouver le gel Eco Styler ou encore le gel crème de SheMoisture. Alors si vous vous demandez pourquoi je fais une vanille à la racine, c'est parce que le bigoudi ne monte pas jusqu'à la racine de mes cheveux et pour être sûr d'avoir une petite ondulation quand même, je préfère faire une vanille à la racine. Et voilà, j'ai terminé, j'ai placé tous les bigoudis et maintenant on va laisser sécher et j'ai laissé sécher à peu près 2 heures. Au final ça a séché assez rapidement, donc j'étais assez contente. J'avais un peu peur au moment de détacher que ça ne soit pas complètement sec, mais en fait c'était complètement sec, donc c'est parfait. Pendant qu'on laisse encore reposer quelques minutes les bigoudis, on va passer à l'arrière de la tête et là on va réaliser un chignon avec un bun. Pour commencer, je vais appliquer le lait anti-soif de la marque Kijani qui va vraiment me permettre de plaquer mes petits cheveux autour de ma tête et surtout à l'arrière de ma tête. Et ensuite je vais mettre de l'huile scellante de la marque Activilong, c'est un petit bijou et elle sent tellement bon cette huile, je l'adore. J'utilise en bain d'huile en ce moment, je l'utilise également pour sceller l'hydratation de mes cheveux, je l'utilise en massage capillaire, elle est vraiment top. C'est une huile qui est à base de sapote et de carapate qui est à 98% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone et sans huile minérale. Donc vraiment elle est top. Et surtout si vous avez une densité assez faible comme moi, elle est vraiment très bien parce qu'elle est très légère en fait. Donc vous n'avez pas les cheveux hyper gras ou hyper lourds quand vous en mettez. Elle est vraiment très très légère. Je vais écarter mes cheveux en fait pour placer un bun que je vais poser sur ma tête. Je vous avais déjà montré cette technique qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs
dans ma dernière vidéo où je vous présentais différentes coiffures protectrices pour l'hiver. Je vous mets le lien juste en haut. Et donc cette technique, je la trouve assez pratique parce que ça permet d'avoir un plus gros chignon en fait. Ça donne beaucoup plus de volume au chignon. Donc vous rentrez vos cheveux à l'intérieur et après je vais placer des épingles pour maintenir mes cheveux en fait. Et ensuite on met un élastique pour terminer le chignon. On passe maintenant à l'avant de la tête et on va défaire les bigoudis. Alors là il faut vraiment procéder très délicatement pour ne pas casser complètement les boucles. On va les séparer par la suite. Mais voilà, on commence délicatement. Vous pouvez voir que là les boucles sont vraiment très bien définies. J'adore le rendu, c'est top. Et donc, on défait le tout. Et voilà, une fois j'ai tout défait, je reprends l'huile scellante Actiforce de Activilong. Et là, je vais l'appliquer pour étirer en fait les boucles. Et pour leur donner un petit peu plus de brillance et de nutrition. Puisque le gel assèche quand même un petit peu les cheveux. On remet un petit peu d'huile pour nourrir tout ça et pour donner un petit peu plus de brillant aux boucles. Et donc là, vous allez séparer délicatement chacune des boucles. On commence par défaire les vanilles à la racine et ensuite on sépare au fur et à mesure les boucles. Donc là, je vais prendre une petite quantité de cheveux venant de la frange et je vais la placer en fait pour recouvrir l'élastique du chignon. Et on va faire la même chose des deux côtés. Et donc en fait cette quantité de cheveux que vous allez prendre, vous allez juste la glisser dans l'élastique. Il n'y a même pas besoin de mettre d'épingles ou autre, vous glissez tout simplement vos cheveux dans l'élastique à l'arrière du chignon. Et ensuite, comme d'habitude, j'adore ces petits accessoires. Je vais en placer 2 de chaque côté, des petites perles. Je ne connais toujours pas le nom de ces accessoires, mais voilà, je les aime beaucoup en tout cas. Je vais placer des épingles au niveau de la frange pour la faire remonter un petit peu. Parce qu'il y a certaines zones où j'ai un petit peu trop étiré mes cheveux, où j'ai remonté un petit peu la frange en plaçant des épingles. Et voilà le résultat mes ébénis. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à commenter si vous avez bien aimé. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bye!